Shalom, frères et sœurs, et partout où vous nous suivez, peut-être c'est la nuit, le jour, je ne sais à quelle heure vous êtes, là où vous êtes et vous nous suivez, mais bon, Shalom, que Dieu vous bénisse de partout. Nous voici encore une fois de plus au rendez-vous de notre partage, de nos méditations de la parole de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu nous fait beaucoup de bien. Rappelez-vous qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de vous partager la parole de Dieu, au fait de vous nourrir de la parole de Dieu, parce que nous, comme étant bergers, nous avons la charge, la responsabilité de trouver de la nourriture à donner aux brebis que vous êtes. Excusez-moi l'expression, que cela ne vous dérange pas, je suis dans les termes de la Bible, je ne vous qualifie pas de brebis, mais bon, ce sont des expressions de la Bible. Donc vous êtes brebis, je suis berger, j'ai la charge chaque jour, quand je me nourris, je dois penser aussi à nourrir mes brebis. Quand je cherche à manger, je dois aussi chercher à nourrir aussi mes brebis. Ainsi, quand nous mangeons chaque jour de la nourriture physique, du pain physique, n'oublions pas que l'homme n'est pas seulement matériel. Mais dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Alors, si le corps se nourrit de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous vivons là, notre esprit a aussi besoin d'être nourri. Et la nourriture de notre esprit, de notre âme, ce n'est que la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas de nous suivre, comme vous ne vous êtes jamais fatigué de manger. Tous les jours vous mangez, acceptez que tous les jours, dans la mesure du possible, que nous vous apportons la nourriture spirituelle. Peut-être la nourriture du matin, la nourriture de midi, la nourriture du soir, pour que vous soyez vigoureux, vous ayez une immunité très haute, comme ça, coronavirus n'aura pas le pouvoir de vous détruire. Car quand on a une grande immunité, on peut résister au coronavirus. Alors la même chose, il y a aussi coronavirus spirituel, mais quand vous n'avez pas vous n'êtes pas bien nourri, que vous avez des déficiences en matière de la nourriture spirituelle, vous pouvez être faible et facilement attraper des virus et mourir vite sur le plan spirituel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager les versets de Deutéronome 23, verset 5, qui est un des versets chers de notre église, Cité Sichem, et qui pourra aussi être un des versets que vous allez aussi aimer. Écoutez ce que le verset dit. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Quelle promesse! Alléluia! Quelle garantie que Dieu nous donne! Dieu nous rassure que sur son siège, là où il siège, là où il réside, il y a des prières qui sont en train de monter vers lui, mais ces prières-là, ce ne sont pas de bonnes prières pour vous. Ah, ne soyez pas surpris. Tout ce qui nous aime dans ce monde, en réalité, des fois nous nous trompons, n'est-ce pas qu'on dit l'apparence est souvent trompeuse. Donc on se trompe que tel même, cependant, les gens-là qui nous aiment, ce sont eux qui nous livrent aux assassins, ce sont eux des fois qui nous empoisonnent, ce sont eux des fois qui nous apportent aussi des malheurs. Donc un chanteur a raison lorsqu'il a dit, nous nous connaissons de figure, mais nous ne nous connaissons pas de cœur. Le cœur, c'est Dieu seul qui voit ça. Alors Dieu est en train de dire dans ces versets qu'il existe un certain Balaam. Je ne connais pas ce Balaam-là, ça peut être qui dans ta vie? Ça peut être un homme de Dieu, véritable, vrai,
ou ça peut être un faux serviteur de Dieu, je ne sais pas. Ça peut être, n'est pas un serviteur de Dieu, mais seulement ici nous voulons voir que tout le monde ne nous aime pas comme tel. Est-ce que Balaam ici était en conflit avec Israël? Non. Quand nous lisons l'histoire, d'où cette histoire vient, on nous montre que Balaam n'avait même pas de relation avec Israël, mais Balaam corrompu, endoctriné, envoûté, si je peux dire comme cela, et il a été corrompu pour accepter de faire de mauvaises prières en défaveur d'Israël. Et il s'adressait à qui? Malheureusement, je dirais ça malheureusement, ou bon, c'est une situation heureuse, heureusement, il s'adressait à Dieu. Or, Israël avait aussi des relations avec Dieu. Frère bien-aimé, as-tu une relation particulière, privée avec Dieu? As-tu déjà noué l'alliance avec Dieu? L'as-tu déjà accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur? Si tel est le cas, et donc vous avez déjà cette relation-là avec ce Dieu-là. Ok, c'est une chose, mais vous avez une relation avec lui. Pendant que vous avez cette bonne relation-là avec Dieu, il faut maintenir cette relation-là. La chaleur spirituelle doit se maintenir au travers de la lecture de la parole de Dieu et de la prière. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu qui me suivent de partout où vous me suivez. S'il vous plaît, je vous invite à la prière. Je vous invite de chercher la face de Dieu personnellement. Ne cherchez pas d'être dans des situations chaotiques, graves, lamentables pour chercher Dieu. Quelle que soit la situation qui est la vôtre, dans la situation que vous vous retrouvez, je vous invite de prier toujours Dieu. Si vous n'avez pas quoi lui demander, ne manquez pas à adorer Dieu. Ne manquez pas à intercéder pour l'œuvre de Dieu. Ne manquez pas à intercéder pour tant de situations, de sujets. Vous pouvez intercéder pour cela. Donc nous devons prier. Parce que pendant que nous dormons, pendant que nous croyons que ceux qui nous entourent tous nous aiment, nous nous trompons. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les marabouts, qui vont chez les charlatans, qui vont dans des histoires de bizarres, nous cherchons du mal. Vous ne le savez pas. Que cette parole soit une révélation au nom de Jésus que je vous apporte. Il y a des gens qui vous cherchent le mal, ne le sachant pas. Il y a un adage qui dit dans notre langage, dans notre langue du village, on dit que la sauterelle, c'est un petit animal qui n'est pas au fait mangeable, mais quand on la trouve, on le tue. On le tue non pas pour le manger, on le tue seulement pour jeter. C'est comme un serpent. Vous allez tuer un serpent, qu'est-ce que ça fait? Même par exemple les geckos, quand vous le trouvez, vous les tuez. Vous les tuez pour quelle raison? Pour ne pas manger, pour ne pas vendre. Mais vous tuez seulement pour jeter. Il y a des gens qui veulent vous tuer. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison fondamentale vraie. Simplement parce qu'ils n'aiment pas votre tête, simplement parce qu'ils ne vous aiment pas, simplement parce qu'ils ont entendu, ils ont vu. Peut-être c'est vrai, c'était faux. Ils ne savent pas d'emblée, ils sont entrés en conflit avec vous sans le savoir. Alors ils sont en train de vous chercher le mal, le comble pour le cas d'ici d'espèces dans la Bible. Et Balaam là s'est adressé à Dieu. Et comme il s'était adressé à Dieu, Dieu dit, si on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de lui. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Les complots qui sont en train d'être forgés de par les gens qui vous connaissent, que vous vous connaissez, que vous ne connaissez pas, mais si jamais il y a des complots qui sont en train de se comploter, de se fomenter contre vous, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, ces complots-là ne viennent pas de l'Éternel. Voici ce qui vient de l'Éternel. La Bible dit net et clairement, j'ai formé des projets pour vous, les projets de paix et les projets de bonheur, pour vous donner un avenir meilleur. Voilà ce que Dieu dit. Gloire au Seigneur. Alors Dieu refusa d'écouter Balaam pendant qu'il faisait de mauvaises prières. Il maudissait le peuple israélite, le peuple d'Israël. De la même manière qu'on est tenté de vous maudire, mais ayez la paix.
ne vous troublez pas, ne vous tourmentez pas. N'allez pas chez les aventuriers. Ils vont vous dire que c'est un tel, c'est ton père, c'est ta mère, c'est elle qui est en train de te chercher du mal, ou ceci ou cela. Ils ne sont pas plus grands que notre Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir qui sont en train de te chercher le mal. Moi, je t'invite de regarder vers Dieu. De regarder vers Dieu. De vous confier en Dieu. De prier le Seigneur. Selon ce qu'il nous avait dit dans cette période de confinement, il nous avait parlé sur le psaume 91. Et là, au verset 15, Dieu dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Dans Jérémie 33, 3, il dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je te les ferai voir. » Voilà ce qu'il nous est dit. Frères bien-aimés, prions, 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 prions. Pendant qu'il fait beau temps, prions. Pendant qu'il fait mauvais temps, prions. N'importe quel moment où vous êtes en train de passer, priez, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, en qui vous avez déjà fait une alliance. Vous êtes de Dieu et Dieu est pour vous. Alors il faut garder cette relation-là constamment dans la prière. Voilà ce que la parole de Dieu vient de nous dire. Alors la Bible dit, Dieu dit, je n'ai point voulu écouter Balaam, qui te maudissait, qui envoyait vers toi les malédictions. Mais moi, Dieu, comme je t'aime, et comme toi aussi tu m'aimes, comme tu te confies à moi, Dieu dit, Dieu te garantit, je change pour toi les malédictions en bénédictions. Oh, que toutes les malédictions, que tous les mauvais projets qui sont en train d'être arrangés, montés dans les nuits, tous les projets qui sont en train d'être montés contre vous, pour vous nuire, pour vous faire du mal, peut-être vous, peut-être votre femme, peut-être vos enfants, peut-être votre emploi, peut-être votre business, peut-être je ne sais quoi. En tout cas, tout ce qui est en train d'être concis, en train d'être confectionné, en train d'être monté, comploté dans le monde noir, dans le monde des ténèbres ou dans le monde de notre inconscience, nous ne savons pas, mais quelque part les mauvais projets sont en train d'être conçus contre vous, que cela soit nul et sans effet. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous exauce, qu'il vous accorde ce qu'il est en train de dire dans ce passage, qu'il a changé pour Israël les malédictions en bénédictions. Alors tout ce qu'on est en train de concevoir de mal contre vous, ma prière, que cela soit changé en bien. Si on est en train de dire que vous n'allez pas avancer, vous avancerez. Vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Vous allez tomber malade, vous n'allez pas tomber malade. Vous allez voir un tel malheur vous arriver, ils seront surpris et ils changeront de langage. Pendant qu'ils pensent de mal contre vous, ils verront le bien vous arriver. Ils verront le plan de Dieu se réaliser sur vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit, j'ai changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Mon frère, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu le pries, tu l'adores pas, tu as une alliance avec lui ou pas. Si pas, en tout cas, je t'invite de donner ta vie à Dieu. Ce Dieu-là t'aime, ce Dieu-là me dit qu'il a un projet de paix et de bonheur. Frère, tu n'es pas le fruit d'hasard dans ce monde. Tu es une créature et tu as un créateur. C'est lui qui t'a envoyé dans ce monde. Il existe. Qui vous a envoyé dans ce monde s'appelle Dieu. Et comme Dieu, c'est lui qui t'a envoyé dans ce monde, confiez-vous à lui, priez-lui, confiez-vous en lui, recommandez-vous à Dieu, recommandez vos projets à Dieu, recommandez votre avenir à Dieu, remettez-vous en Dieu en tout et pour tout. Dieu est capable de vous venir au secours en tout et pour tout. Voilà en qui se confier. Si vous vous confiez aux fétiches, les fétiches c'est pour un temps, c'est éphémère. Si vous vous confiez chez un marabout, chez un soi-disant courte joie,
c'est pour une courte joie aussi. Je vous invite de vous confier en Dieu, de nous confier en Dieu, de compter sur Dieu, de prier Dieu, de chercher notre refuge en Dieu, de chercher une bonne relation avec Dieu, de servir ce Dieu, de marcher avec ce Dieu, d'avoir de très bons rapports avec ce Dieu. Cela vaut de notre intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour Dieu pour cela. Si tu peux mourir, c'est toi qui vas mourir. S'il y a un danger, ça va vous arriver, ça n'arrivera pas à Dieu. Alors l'intérêt est à nous d'aimer Dieu, de nous attacher à Dieu, de prier Dieu et de marcher conformément à sa volonté, conformément à sa parole. Cela vaut de notre intérêt. Prions le Seigneur. Père très saint, j'ai prié pour ton peuple, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour cette personne qui m'a accordé attention, qui m'a suivi attentivement. Oh mon Dieu, ma prière, que le complot qui est en train d'être fomenté contre lui ne puisse pas réussir, puisse échouer, mais que le plan de Dieu, ton plan Seigneur, selon que nous venons de lire dans ta parole, que tu as formé de projets de paix et de bonheur, que tes projets de paix et de bonheur arrivent à ce frère, à cette soeur, parce qu'il se confie en toi, il te prie, il se donne à toi, il te cherche, il cherche à te plaire, à marcher conformément à ta parole, à faire ta volonté, à faire ta joie. Pour cela Seigneur, fais pour lui comme tu as fait pour le peuple d'Israël. Pendant qu'on le maudissait, toi qui n'as pas exaucé ces prières-là pour maudire ce peuple-là, mais tu avais changé le malédiction en bénédiction. Que cela soit ainsi également pour vous qui venez de suivre ces messages. Que cela vous soit accordé, que cette faveur-là soit pour vous. Au nom de Jésus, j'ai prié.